Bonjour à tous et bienvenue dans ce portail du 22/11/2022. Sous une forme un peu particulière, vous n'allez pas forcément me voir, mais on va aller explorer ce portail à l'aide des cartes, de différents oracles et aussi en lien avec les chiffres de la numérologie. Alors, bienvenue à vous tous donc sur Faites fleurir vos talents. Pourquoi parler du portail du 22/11/2022? Évidemment parce qu'on est sur une date très marquée au niveau numérologie et que souvent ces dates où il y a des maîtres nombres sont très fortes au niveau énergétique et au niveau transformation. Alors sur la petite feuille, j'ai remis ici la date, je ne sais pas trop si vous voyez, en tout cas j'ai écrit 22/11/2022. Je vous invite peut-être dans un premier temps dans cet atelier à aller chercher des feuilles, des feutres et notamment ceux qui correspondent au portail. Donc on a le 22 qui est donc marron, hein, ce 22 qui fait 4, qui est 2 fois 2, donc qui est marron, le 4, d'accord, ce chiffre 4. On a ensuite le 11 qui, additionné, nous amène au 2. Et on a le 2022, 2 plus 2 plus 2, qui nous amène au 6 de couleur rose. Donc on a le marron, le bleu et le rose. Et si on fait l'addition des trois chiffres, 6 et 4, 10 et 12, on arrive à 12, qui est donc le chiffre 3, qui va être en jaune. Alors j'avais plus de jaune qui marchait bien, mais donc on va le noter comme ça en 3. Donc on a ces énergies dans ce portail du 22/11/2022. Pendant cet atelier, pour celles qui sont venues pour le 11/11/2022, on avait regardé tous les aspects et toutes les qualités féminines en lien avec ces portails. Parce que clairement, il y a des vraies révélations, des vrais éclaircissements qui se font autour des valeurs féminines dans ces deux dates au mois de novembre. Donc c'est ce qu'on va regarder. Donc dans un premier temps, on va aller regarder les significations de chaque chiffre, puis ensuite on ira voir aussi toutes ces belles qualités féminines avec à la fois leurs dons et leurs talents, mais aussi avec leur dualité. Alors je vous invite tout d'abord à écrire ce portail sur une feuille. Alors même si vous le regardez le 23 ou le 24, on est dans une semaine extrêmement forte au niveau énergétique puisque il y a ce portail du 22/11/2022, mais le 23 novembre, il y a l'entrée de la Lune, c'est la nouvelle Lune, l'entrée de la Lune en Sagittaire. Et puis le 24 novembre, il y a aussi un moment important puisque Jupiter, qui est très lié au Sagittaire, donc le signe dans lequel nous rentrons juste maintenant, eh bien, va redevenir direct. Il était rétrograde, c'est-à-dire qu'il était plus en vitesse lente, là il revient en direct, donc ça veut dire qu'il va accentuer aussi les énergies. Donc on est vraiment dans une semaine importante, donc que vous regardiez le portail le 23, le 24, 25, vous aurez encore tous les effets de ces chiffres. Donc je vous invite vraiment à poser avec les couleurs le 22 en marron, le 11 et le 2022, et dans un premier temps de regarder déjà ces chiffres sans les réduire, et de voir comment ça vous parle, ce 2, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 2. Comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce que ça vous évoque? La forme de ces chiffres? Comment vous les voyez arriver vers vous? Est-ce que ça vous attire? Est-ce qu'il y a des chiffres plus particulièrement qui vous attirent ou pas? En tout cas, de juste les regarder dans leur forme, dans leur énergie, et de voir comment ça vibre déjà au niveau de notre corps. Vous savez que les chiffres sont des symboles, et comme tout symbole, que ce soit des couleurs, que ce soit des images ou des chiffres, on a une résonance énergétique forte avec notre corps. Donc on peut regarder ces chiffres. On va aussi regarder ce 4 qui est là en dessous. Regardez un petit peu comment, quand vous l'écrivez, qu'est-ce que ça vous fait. On a le 2 encore, et puis ce chiffre 6. Et je vais commencer par cette énergie 6 particulière au niveau de cette année. Alors j'ai pris quelques cartes en lien. Là, celle-là d'abord en bas, je vais vous les approcher un petit peu plus. Mais pourquoi ce portail du 22/11/2022 est particulièrement important cette année? Parce qu'évidemment, les 22/11, on en a déjà connu. Mais c'est qu'on est en année 2022 et que cette année 2022, sous l'énergie 6, de l'amour, de l'engagement pour soi, des choix, est une année très importante.
je ne sais pas comment vous l'avez vécu, et on arrive presque à la fin de l'année, mais on a encore un peu de temps pour vraiment poser encore des intentions. L'énergie est encore très très forte de ce 2022 avant de passer à la nouvelle énergie de l'année prochaine. Donc 2022, on est sur le 6. Donc le 6, en quoi c'est important? Moi, j'aime bien cette image de cet oracle, c'est le oracle de Ho'oponopono. C'est vraiment une femme qui a un cœur dans ses mains. Et le mot, c'est reconnaissance. Et on voit bien qu'elle est avec elle-même, qu'elle s'entoure de tendresse, elle s'entoure d'amour. Il y a un lien d'amour qui part vers le haut. Il y a des jolies fleurs roses. On sent beaucoup, beaucoup de douceur dans cette carte. On sent beaucoup de soin pour soi. Et c'est vraiment l'énergie 6 qui est en lien avec ça. C'est vraiment ce retour à soi, à aimer son âme, aimer son corps, aimer qui on est, prendre soin de soi et faire des choix pour soi, en fait, avant tout. Choisir. Le 6 nous parle d'engagement, de choix. C'est pour ça que c'est en lien aussi avec le mariage, avec toute cette beauté, cette harmonie, cet amour, parce que c'est vraiment un engagement vis-à-vis de soi. Donc là, toute l'année 2022 nous a parlé quand même de choix. Parce qu'à l'inverse, le 6, quand il est plus dans son côté, on va dire, égotique ou plus ombre, eh bien, c'est plus la notion de sacrifice, la notion de service aux autres jusqu'au sacrifice. Le 6, dans tous les cas, restera une personne dans le service. Elle aime ça, elle aime que le monde aille bien, elle aime que sa famille aille bien, elle aime que les gens autour d'elle soient heureux. Donc dans tous les cas, le 6 sera toujours dans cette forme de pulsion vers l'harmonie universelle, mais à condition évidemment de ne pas s'oublier dans l'équation. Donc on a ça. Dans la carte féminitude, le 6, j'ai pris celle-ci en lien avec l'eau, c'est la nourricière. Hein. Donc on voit bien cette femme qui, par ses seins, nourrit autour d'elle. Il y a la baleine, hein, un symbole fort aussi de maternage, du côté féminin nourricier. Donc on voit bien aussi dans le 6 ce côté de prendre soin, hein, de prendre soin de soi, de son âme, de nourrir. Voilà. Et le mot-clé, c'est vraiment nourrir, se nourrir. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi en cette année? Et puis, il y a la joie, hein, le 6, ici, dans le sens de la famille. On voit au centre, je ne sais pas si avec la lumière, vous voyez, une petite planète, puis il y a un homme et une femme, et puis un enfant. Il y a vraiment cette notion de famille. Alors, ça peut être ma famille extérieure, la grande famille humaine, ou ça peut être ma famille intérieure, mon homme, ma femme et mon enfant intérieur. Comment ce trio familial à l'intérieur de moi, il existe? Est-ce qu'il n'y a que la maman et l'enfant? Est-ce qu'il y a que peut-être le papa? À voir. Et ça, c'est vraiment une question que vous pouvez vous poser ce soir. Donc on est dans une année 2022 extrêmement importante parce que c'est une année de choix. Donc évidemment que ce portail, il est très important. Et en quoi il vient toucher notamment le féminin? Parce que le 6 est quand même extrêmement une énergie féminine. Hein, si on peut parler du 2 plus 2 plus 2. Donc on est vraiment dans ce féminin. Donc il y a aussi la notion de beauté de la femme. Là on le voit bien dans ces deux cartes. Beauté de la femme dans le sens beauté de son âme, de toutes ces belles qualités féminines. Et on va de nouveau les revoir ensemble. Donc l'introduction était vraiment sur ce 2022, hein, cette énergie 6 bien particulière. Alors allons regarder un petit peu les énergies avec le tarot classique. On voit au milieu deux femmes, hein, la 11, d'accord, la force, et puis on voit le 2, la papesse. On voit le 4, l'empereur, et puis dans la carte du tarot pour le 22, c'est la dernière carte, en fin de compte, c'est le mât, le fou. Hein. Donc, on voit à la fois une énergie féminine posée dans la papesse. Hein, donc, si on regarde la 2, on voit qui correspond donc au 11 diminué à 2, réduit à 2. On a cette papesse qui tient un livre sacré, qui a une clé. On voit qu'elle est vraiment dans l'introspection, hein, ses cheveux sont sur le côté. Elle est assise, donc elle est en écoute de son intérieur, elle est en écoute de sa sagesse intérieure, de ce sacré. Elle sait exactement ce qu'elle ressent, elle est en lien puissamment avec ses ressentis intuitifs. Donc on voit qu'il y a dans le 11 dans le 2, quelque chose de très féminin introspectif. Donc on va retrouver toutes les qualités féminines d'intuition, les qualités d'introspection. On va être en lien vraiment avec ce mois de novembre du 2 qui va être en lien avec le féminin profond, comme à l'image du
du scorpion, hein, le signe qui est la majorité, qui est au début novembre, hein, qui est là pendant les 3 premières semaines de novembre. Donc cette capacité à aller dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs des émotions, et c'est bien ce que ce portail est venu aussi nous faire traverser, surtout le 11-11-2022. Là, on verra qu'il y a aussi une notion de construction avec le 22. Donc, on a cette notion de 2, d'accord, hein, sur la papesse, sur ce côté féminin, etc. On reverra d'autres cartes qui nous parlent. Ben, on va en parler tout de suite. Donc ce 2, si on regarde d'autres cartes, par exemple, sur le jeu féminitude, ben, on va trouver quoi? On va trouver l'amoureuse. Donc on va trouver cette notion de douceur, cette notion du féminin qui est beau. On voit cette femme, elle est nue sur cette carte, elle prend toutes ses aises, elle se montre. Il y a un petit chat à l'arrière, donc ce côté aussi de repos, mais aussi d'être très en lien avec ses intuitions, avec le côté sacré. On va trouver aussi l'accueillante, hein, c'est l'héroïne que j'ai appelée avec le numéro 2, on va trouver l'accueillante qui est donc cette femme en réceptivité totale, elle est en lien avec le dauphin et elle accueille ce qu'elle reçoit de l'univers. Donc elle a une qualité d'attente aussi, de patience pour prendre le temps de ressentir et d'accueillir. Ce côté yin, hein, qui s'arrête pour ressentir. Donc on va retrouver vraiment toutes ces belles qualités du 2. Et puis on va trouver aussi l'arbre lune, puisque la femme, et ce soir c'est la nouvelle lune, on va trouver cette reliance extrême des femmes à la lune, leur planète phare, dans le sens où leur cycle est très en lien avec la lune. Donc on va retrouver cet arbre lune, cette capacité extrêmement forte pour les femmes d'être en lien avec les sagesses de la terre, avec les cycles, avec le côté sacré. Nous avons, nous les femmes, nous connaissons les cycles de la terre, nous connaissons les cycles des saisons, nous sommes extrêmement en lien avec tous ces cycles. Donc on retrouve ces qualités féminines avec le 2 très fort dans, je dirais, ce livre sacré du tarot. Hein, la femme, elle a un accès profond au côté sacré de la vie. Si on regarde sur d'autres cartes que j'ai sélectionnées, le 2, on va trouver l'inspiration. Et ça, j'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment ce côté de se laisser inspirer par la vie. Le 1 étant plus l'action, la volonté. Mais là, on a vraiment, vous voyez, elle se laisse porter par un oiseau. Et peut-être que pendant son voyage, on voit qu'il y a une reliance entre le haut là et puis sa chevelure. Peut-être plein d'idées, plein de rencontres. Et que toute cette inspiration, comme une inspiration, hein, dans l'inspire-expire, va lui amener de l'air nouveau, des nouvelles idées, des nouvelles rencontres qui vont l'inspirer pour ses projets créatifs. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi au niveau du 2. Et puis, on est dans cette carte, ça parle vraiment de ressenti. C'est comment la femme est puissamment en lien avec ses ressentis, avec ses intuitions, avec ses émotions. Elle sait comment les traverser. Elle sait qu'il y a une richesse dans toutes ses émotions et ses ressentis. Et donc, c'est une porte d'entrée aussi pour ses choix. Donc, on retrouve tout ça dans l'énergie du 2. On va donc retrouver dans l'énergie du 2 un côté, comment on pourrait dire, très yin, très doux, ce côté féminin. Si on va voir maintenant le mois de novembre, le 11, on va tomber sur l'autre côté de la femme. On va parler de la femme plus puissante, qui du coup est en harmonie avec son énergie masculine intérieure. On voit bien que là, elle a son couple intérieur qui fonctionne bien. Elle n'est pas en attente d'un homme ou d'une énergie extérieure. C'est la force. Hein, et donc on voit bien que dans la carte de tarot, c'est très très représenté avec cette femme qui tient la gueule du lion. Elle est puissante, elle est debout, elle est à la fois en bleu et rouge, donc elle a à la fois du féminin puis du masculin, hein, qui la soutient. Et on voit aussi la puissance du 8, hein, le 8 éternel ici, l'infini, au-dessus de sa tête. Donc elle est soutenue puissamment dans ce passage-là. Donc le 11, là, le mois de novembre, ce portail du 22-11 vient nous toucher et très fort, nous les femmes. Et quand je parle des femmes, c'est le principe féminin. Donc ça peut être aussi pour les hommes qui sont en équilibre aussi avec leur principe féminin. Ça vient toucher cette force intérieure extrêmement puissante. Hein. C'est vraiment un don extrêmement fort. La confiance en soi, la force qui sait qu'elle est menée par l'énergie de l'univers, par
par ces énergies très fortes qui font qu'elle peut agir en toute conscience tout en écoutant son ressenti féminin. Je vais reprendre exactement les mots de la carte 11. J'avais noté ça. Voilà, c'est la confiance en soi et la phrase c'est je me réalise dans mon idéal le plus élevé, énergie et volonté, désir, conquête, magnétisme, guérison, acte de douceur et sensibilité, détermination. C'est l'esprit qui s'anime dans son infini mouvement, la force intérieure maîtrisée par la confiance en soi. Donc on voit qu'on parle bien de détermination, de volonté avec cette carte et que c'est un aspect du féminin qui des fois on oublie ou alors dont on a peur parce qu'on va parler de puissance, de pouvoir et on va pouvoir retrouver parfois des femmes qui utilisent cette force non pas à partir de leur âme ou à partir de leur intuition, mais plutôt à partir d'un manque et donc qui, pas comme les hommes, peuvent être dans une position de pouvoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte au lien avec le 11? Alors si on regarde les animaux totems, on tombe sur l'orignal pour ce 11. Alors c'est intéressant de voir cet animal fort, qui est très en lien avec la terre, qui a les quatre pattes posées sur la terre et puis les bois vers le ciel. Hein. Donc cette connexion ciel-terre extrêmement puissante sur cet animal. Le mot-clé de l'orignal, de cette carte 11, c'est l'estime de soi. Et j'ai trouvé très beau de voir ce lien avec le féminin. Il y a vraiment l'estime et la valeur de soi en lien avec ses dons sacrés, en lien avec ses dons féminins. Donc il y a vraiment à révéler dans ce portail du 22/11/2022, à révéler puissamment ses dons et ses talents. Parce qu'on est porté pour ça, on est porté, c'est avoir de l'estime pour soi. Et souvent, on le sait, chez les femmes, c'est bien souvent les problèmes de dévalorisation, de mésestime, elles vont être plus importantes que chez les hommes. Donc, se rappeler, notamment chez la femme, sa force dans le sens où elle est connectée puissamment à la force de l'univers, elle est connectée au cycle, elle est connectée au sacré, comme je disais tout à l'heure, et ça, c'est une puissance immense. Dans le jeu de la quête de vision, le 11, on retrouve Life Force, la force de vie. On voit ce guépard, j'ai l'impression, ou un tigre peut-être, avec cet homme derrière qui a son bâton, une plume, il a les bras en l'air, on voit derrière qu'il y a un volcan, on voit qu'il y a le soleil, c'est fort quoi, c'est vraiment la puissance de la vie dans ce 11. Et je trouve le texte extrêmement fort, je vais vous le lire pour cette carte parce qu'il est vraiment puissant. Alors, donc on est sur le 11. Si vous vous autorisez à vous élancer sur l'onde de cette force divine illimitée, rien n'est impossible. Le message de cette carte fait éclater toutes les formes d'expression issues de l'envie de vivre, de la vitalité et de l'aspiration. Elle représente la source de toutes ces énergies sous leurs formes les plus puissantes et les plus divines. Elle transgresse toutes les limites et idées édifiées par la pensée humaine. C'est la force de notre nature sauvage et pas encore vécue qui nous permet de percevoir notre nature extatique. C'est une transcendance. L'extase est un état qui fait peur car il prive le mental de contrôle. Et cela entraîne bien sûr la joie et l'envie de vivre. Et ça nous permet de sortir d'une conscience inerte et soporifique. Donc on a vraiment un accès au grand mystère et au miracle de la vie. Donc vous voyez à quel point cette carte est extrêmement puissante du 11. Et on retrouve, alors c'est intéressant parce que là c'est un homme et on retrouve vraiment que chez la femme dans cette force, il y a l'accès à son masculin, à cet équilibre féminin-masculin. Donc ça, c'est vraiment... Et j'ai trouvé que la carte féminitude qui correspond le mieux à cette énergie 11, donc là, c'est pas forcément le 11, mais c'est l'Amazone. Hein. On voit cette femme qui est sur un cheval, elle y va, elle avance, elle a les yeux bien ouverts, elle a conscience, elle a son troisième œil qui est ouvert et elle avance avec grande force, avec beaucoup, beaucoup de détermination. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un cheval blanc et un cheval marron. Donc ce duo très fort à l'intérieur d'elle pour ça. Donc peut-être... par rapport à ces deux premiers aspects, on va dire, de ce portail, vous pouvez vous poser la question de comment vous êtes aujourd'hui avec votre énergie féminine. C'est-à-dire à la fois avec le côté yin, hein, ce côté plus doux, intuitif, ce côté réceptif, ce côté qui attend, qui est en lien avec les rythmes de la nature,
Et puis, comment vous êtes avec ce côté plus masculin du féminin, c'est-à-dire cette force de vie, cette puissance, cette détermination, cette volonté. Comment vous êtes avec ces deux énergies? Ça peut être vraiment quelque chose que vous pouvez vous poser dans ce portail du 22-11. Voilà. Je laisse de côté ces énergies, on va les mettre de côté, et on va les regarder un petit peu le 22 et le 4. Alors, hop, le 4. 22 et 4. Donc on est sur le 22. Et le 22, comme je vous disais, c'est la 22e carte du tarot. On voit que c'est le fou, le mât. De quoi il nous parle? On voit que il s'en va, hein. Il a son baluchon au-dessus de la tête, pas au-dessus de la tête, sur son épaule. Il a un bâton. Il s'en va avec peu de choses, d'accord? Il est prêt, il part, il va vers la droite. Et on voit que sur son mollet, il y a comme un petit chien qui le retient. Donc ça va parler des attachements. Donc en quoi ce portail du 22-11 est important, ce 22? D'une part, on voit qu'il y a un double 2. Donc on voit qu'on est dans un duo. Et ça fait penser à ce couple en fait, hein, de féminin dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, dans ce duo, il y a quelque chose qui se construit, le 4. D'accord? Donc il y a comme un départ, un changement. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être un nouveau projet, etc. Mais il y a une vraie décision de partir ou de se libérer des attachements, de se séparer d'habitudes ou de façons de penser qui vont aider à se construire dans le futur. C'est-à-dire qui vont aider à bâtir quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans le 4, hein, c'est-à-dire que c'est bâtir à partir de ces qualités féminines, et donc lesquelles, à la fois les yin et les yang, à la fois ce côté doux et à la fois ce côté audacieux, force. Donc, il y a quelque chose d'un nouveau départ qui va nous permettre de se mettre en sécurité, qui va nous permettre de construire. Donc ça, c'est très important dans ce portail et très puissant. Et je dirais encore plus puissant là aujourd'hui, on est le 20, oui, entre ce 22, 23, 24, parce que le soleil rentre en Sagittaire, qu'on quitte le Scorpion et que le Sagittaire est un signe de feu et que c'est un signe qui suit une direction, voilà, qui est optimiste, qui croit en des idéaux, qui a envie de croire à son projet, à la réussite d'un grand projet, de philosophie. Ça parle extrêmement d'espoir, ce signe-là. Donc on a vraiment quelque chose dans ce portail autour d'un redémarrage ou d'une nouvelle voie qui s'ouvre à nous. Pourquoi? Pour le 4, pour construire. Et on retrouve ici l'empereur dans le tarot, le 4. Vous voyez que cet homme, il est assis, c'est bien, il est puissant, il a un dragon à son pied. Il tient, je sais pas, comme un bâton, en tout cas une forme de pouvoir dans sa main droite. Il a le soleil et la lune sur son costume. Et vous voyez qu'il regarde sur la gauche. En fait, il est garant de ne pas revenir en arrière, hein. C'est intéressant de voir les deux à côté. Il y a la force et le courage de se séparer de vieilles habitudes, de vieilles pensées, d'endroits, de personnes, de relations, avec la garantie aussi dans le 4 qu'on ne va pas se faire attraper par le passé, qu'il va y avoir un protecteur, c'est l'empereur à l'intérieur de nous, qui va être là, bien assis, pour ne plus laisser rentrer le passé. Pour ne plus laisser rentrer les attachements, pour ne plus laisser rentrer les relations qui pourraient ne plus être bonnes pour nous. C'est comme un garde-fou, je dirais, quand on regarde ça comme ça. Il laisse comme ça le fou pouvoir partir dans sa prochaine destination. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans ces deux cartes, dans ce portail du 22-11, autour de cet arrêt d'un mode de fonctionnement, arrêt d'une façon d'être, arrêt de relations qui pouvaient être toxiques, arrêt peut-être de projets qui n'ont plus de sens. Ça parle vraiment de détachement important dans ce portail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour le 22? Alors, moi, j'adore, il y a le castor, hein. Si on regarde l'oracle
des animaux totems, on a le castor, le 22. Alors le castor, bah, c'est vraiment le symbole aussi de la construction, hein. C'est l'animal qui, je crois, a le plus de détermination, d'endurance, de patience pour construire sa petite maison dans une rivière ou ailleurs. Mais il a une persévérance, hein, il continue, il ne s'arrête pas. Il a de la force. Et le castor, il va nous parler aussi de collectif, de travailler ensemble pour œuvrer ensemble. Il est dans l'eau, donc il est soumis à de l'émotionnel, à des tempêtes, à de la destruction. Donc on a vraiment ce lien à l'empereur qui construit et en même temps la notion de travailler en groupe aussi dans le castor. Il y a vraiment quelque chose de... Donc c'est vraiment un très beau symbole là aussi de construction, de nouvelles, on pourrait dire, nouvelles fondations pour construire quelque chose de solide. Dans l'oracle de la voix de l'amoureux, on va trouver, j'ai trouvé ça très chouette, cette carte qui parle de « je m'ouvre à la puissance du masculin ». Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, avec la force, peut-être c'était cette carte, oui, de la force, oui, voilà, c'est ça, de l'Amazone, hein, comment je me relie à mon masculin. Donc là, c'est drôle, hein, on voit apprivoiser sa puissance masculine. On est là, hein, on est encore sur sa notion de force, mais du coup, je trouvais intéressant que ce soit lié au 22. En quoi ma force masculine, donc ce côté féminin plus yang, partant de mes énergies féminines, il va me permettre de construire, de bâtir, et donc d'ouvrir cette puissance masculine. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Le 22. Alors, le 22, j'avais donné aussi les cartes en lien avec les plantes. Le 11, c'était en lien avec l'églantier et l'angélique. Et là, le 22, c'est la menthe. Alors, si on a envie d'utiliser aussi les plantes dans ce portail, eh bien, on va trouver le symbolisme de la plante. Du coup, on peut vraiment l'utiliser, en faire des infusions. Les mots-clés de la menthe, c'est la ténacité. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Magnifique quand même. On est vraiment et à la fois en lien avec le Sagittaire, ce signe-là dans lequel on vient de rentrer, et en même temps avec cette force aussi du masculin à l'intérieur de la femme. Mon arôme dans ta bouche purifie. Donc la menthe, une très belle alliée pour ce portail du 22-11. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer pour le 22 ? Non, je crois que j'avais choisi ces cartes-là. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose dans ce portail de très concret. Mais concret à partir de quoi? Concret à partir du duo, le duo homme-femme à l'intérieur de nous. Comme si on avait, bah c'est ça, un amoureux, une amoureuse à l'intérieur de nous. C'est un couple, ils sont ensemble, ils sont solides et ils ont envie d'œuvrer ensemble pour construire dans l'avenir. Donc c'est vraiment ça qui se passe pour ce portail du 22. Le 22, c'est aussi un peu jumeaux, jumelles, donc il peut y avoir aussi des belles rencontres pendant ce portail, hein, des rencontres, pourquoi pas, de dames jumelles, ça peut être vraiment ça aussi. Alors, si on regarde le 4 avec d'autres cartes, on va trouver ces cartes-là dans le jeu Ho'oponopono. On va trouver les talents et on va retrouver du coup cette notion de estime de soi, de ses valeurs, comment je construis à partir de mes valeurs. Donc, on a là le talent. Vous voyez sur cette carte qui est magnifique, il y a plein de talents créatifs, musicaux, manuels, intellectuels, en lien avec la nature. C'était superbe cette carte, magnifique. Donc les talents, c'est très concret les talents finalement, comment j'utilise mes talents au quotidien. Ensuite, on a la carte de maturité, celle-là aussi est très très belle. On retrouve toujours notre petit trio intérieur avec l'enfant, l'homme et puis la femme. Et on voit que cette femme, elle marche sur un fil pour aller entre les deux planètes, pour imaginer que c'est sa petite planète à elle, de femme, qui rejoint la planète de l'homme et inversement. Mais comment ma maturité me permet d'accueillir à la fois mes aspects féminins, à la fois les aspects masculins, mais aussi ne pas oublier mon enfant intérieur qui m'apporte beaucoup de joie, d'idées, de créativité. Donc il y a vraiment ce trio hyper important au niveau du 4. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super beau au niveau de cette symbolique. Et la patience, là on retrouve notre petit castor qui
nous parle de patience, qui nous parle de jardin, qui nous parle de graines. Là, on les voit, les graines, elles sont posées, c'est arrosé, on va pas trop vite. Voilà, on est au mois de novembre, donc on est là, ça y est, énergétiquement, on est passé dans la saison de l'hiver, dans cette transition, on va dire, entre l'automne et l'hiver. Il y a toujours un moment de transition entre les saisons où on revient à la terre. Donc ça nous parle du 4. Voilà, on est dans le 4, on revient à la terre. Et on est passé de cette période de l'automne où ça nous a demandé de lâcher prise, de mourir à différentes facettes de nous-mêmes. On va rentrer dans la période de l'hiver où, du coup, dans ce repos, dans ce rien, dans ce vide, en apparence, on va pouvoir poser des nouvelles graines. Donc, magnifique aussi cette carte du 4 de Ho'oponopono. Et puis dans la quête de vision, eh bien, on a le grand-père, j'adore, un bison, on a ce chef indien du 4 qui va nous parler de force, de puissance. Je vais vous lire la carte, ça, le Père universel, et qui correspond bien à l'empereur au niveau du tarot, à l'empereur au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'elle dit? Le Père universel en vous est toujours vivant. Dès que vous vous souvenez de cette partie en vous, vous disposez alors de ses forces. Le Père universel symbolise parfois aussi le Père extérieur que vous n'avez jamais eu ou qui n'a jamais été là pour vous. Il représente votre capacité à prendre votre propre vie en main et de donner à l'enfant en vous l'assurance intérieure que vous allez le protéger et vous occuper de lui. Il indique la force de l'homme adulte qui a accepté son côté féminin et qui l'a intégré. Il forme aussi une unité intérieure, ses forces ne sont pas dispersées et il peut donc les appliquer pour le bien-être d'autres personnes et celui d'autres êtres vivants. Magnifique. On retrouve ce Père en nous, qui protège, qui prend soin de l'enfant, et c'est vraiment super beau au niveau de la symbolique. Donc, on voit que ce portail, il est puissant hein, dans sa quête c'est plutôt dans son intention de relier, je dirais, à la fois le 1, 2, 3, 4. En numérologie, je trouve qu'il y a vraiment de ça serait vraiment le 1, le masculin, dans le principe féminin, en lien avec le principe féminin. Tout ça pour aussi donner une famille, un soin à l'enfant intérieur pour construire la maison, pour construire avec cet empereur puissant et construire en ayant lâché le passé, hein, ce 22, en ayant confiance dans l'avenir, en ayant foi. Hein, il y a quelque chose de très fort dans cette notion du fou, de partir avec peu de choses et d'avoir la foi en l'avenir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà pour les énergies du 22-11-2022. On a parlé du 6 en amont, donc super. Donc voilà pour les énergies. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher de réaliser et on va dire de transcender, d'aller dans ce portail très féminin? Parce qu'on se rend compte que dans les valeurs féminines qu'on a énumérées, hein, que ce soit les valeurs yin ou les valeurs yang, eh bien on se rend compte qu'il y a un inconscient collectif extrêmement fort encore dans la société patriarcale qui fait que les femmes peuvent manquer d'estime d'elles, peuvent se dévaloriser, ou alors qu'elles prennent des allures très masculines dans le pouvoir et la puissance, mais qu'elles n'arrivent pas vraiment à prendre leur place dans la société. Alors pourquoi? Et j'ai trouvé intéressant d'aller chercher les cartes, surtout les cartes de dualité du jeu féminitude, parce qu'elles nous parlent bien de tous ces différents aspects du féminin qui est encore dans la dualité, qui peut se raconter des histoires. Donc on va aller un petit peu regarder ces cartes ensemble si vous voulez bien. Alors, j'ai sorti celle-ci qui est une carte non pas de dualité mais du feu qui parle bien. Voilà, la femme, parfois, elle peut se sentir vraiment exilée, d'accord? Elle peut se sentir, d'ailleurs c'est l'énergie 2 hein, dans le feu, exilée dans le sens où elle se sent en dehors du monde, ou alors dans cette mésestime d'elle-même, dans cette difficulté à mettre au monde, à accoucher de ses valeurs féminines, elle peut vraiment parfois se sentir exilée. Surtout quand on a décidé de mettre au monde nos valeurs féminines, de vivre de ça, de mettre ces qualités-là en premier. Donc il y a vraiment cette notion d'exil chez la femme, hein, vraiment. Alors, dans les dualités que moi j'ai pris, il peut y avoir, par exemple, celle-là, la princesse, hein, donc cette illusion
qui est que peut-être du prince charmant, de voir la vie en la rêvant plutôt qu'en la vivant. Donc le côté, oui voilà, prince charmant, de rêver, d'une vie rêvée, d'aimer plutôt la vie que je rêve que la vie que j'ai envie de vraiment vivre dans mon corps, dans mes cellules. Donc il peut y avoir une forme d'illusion dans cette princesse qui se raconte des belles histoires mais qui au final ne les vit pas vraiment. Donc ça, on va avoir une première dualité par rapport à ça. On peut avoir, et on retrouve très fort chez la femme, cette qualité de la balance, hein. Si on prend le signe astrologique de la balance, elle n'aime pas le conflit, elle aime l'harmonie. Et donc, on va retrouver cette balance qui est un signe magnifique parce elle voit l'équilibre des différents aspects, mais en même temps qui, par souci d'harmonie, d'équité, souci d'équilibre, va s'oublier et va plutôt arrondir les angles à des moments où elle aurait besoin de poser des limites, hein. Donc ça, on va retrouver très fort chez la femme. Qu'est-ce qu'on va trouver chez la femme? Peut-être la difficulté aussi, alors c'est les forces de jour et les forces de nuit, elle est aussi, ça je le mettrai avec le diable, on va les mettre tous les deux ensemble, euh, comment à l'intérieur de moi j'ai mes propres démons, j'ai mon propre diable intérieur, souvent en lien avec le patriarcat, hein. Je l'ai appelé le grand patriarche intérieur parce que c'est cette voix inconsciente à l'intérieur de nous qui nous juge, qui est tout le temps en train de nous rabaisser, qui critique, c'est jamais bien, c'est pas assez à la hauteur. Et donc, comment ça peut nous emmener dans des énergies mortifères, hein. Donc, d'où la carte des forces de jour, forces de nuit, comment on peut balancer entre à la fois de la vivance, de l'envie, et puis en même temps des côtés mortifères qui peuvent entraîner une forme de stagnation de vie et qui nous enferment quelque part, hein, une forme d'enfermement. Donc ça aussi, c'est des dualités qui peuvent être très importantes chez la femme. Euh, la sirène, une autre forme de dualité aussi chez la femme. On voit bien que cette femme, elle est dans l'eau, elle est dans le milieu aquatique, océanique, elle adore, elle vient de là, elle est bien, il n'y a aucune contrainte terrestre. Et c'est souvent la nostalgie de l'ailleurs qui entraîne que on n'a pas envie vraiment de s'incarner, hein. Cette femme, elle n'a pas envie de sortir de l'eau. Elle est féminine, elle a beaucoup de fluidité de mouvement, mais elle n'a pas vraiment envie de poser les deux pieds par terre. Donc, rester dans une forme de nostalgie et ne pas vouloir vraiment s'incarner. Ça aussi, ça peut être une dualité importante chez la femme. Et on va trouver le chevalier à l'intérieur du principe féminin. Là encore, ça peut être aussi pour des hommes, évidemment, qui ont un principe féminin bien développé. Et dans le chevalier, on va retrouver cet ego, ce côté roi, reine intérieur, qui ne part pas vraiment de sa qualité féminine, mais plutôt d'un manque et qui a besoin de reconnaissance, d'une place dans le monde, et qui est prêt à faire beaucoup, à se battre, à combattre. On voit, elle a sa lance, son bouclier, et donc on rentre dans une phase de lutte, de combat, de guerre vis-à-vis de soi-même. Donc c'était important aussi d'être très conscient. Et souvent la femme se fait hypnotiser, voire embarquer par toutes ces forces contraires, et elle n'en s'en rend pas forcément compte. Il va y avoir parfois des formes d'impuissance, d'arrêt, dans des projets pourtant qui lui tiennent très très à cœur, mais inconsciemment elle se met des bâtons dans les pattes. Et elle s'arrête ou elle abandonne ou elle va s'occuper d'autre chose. Donc c'est hyper important d'être très conscient de ces différentes forces. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce portail du 22/11/2022. Je reprends quelques petites cartes sympas pour finir. La papesse, la force, l'accueillante. Voilà, le 22, qui nous accompagne pour ce portail. Je vais finir en parlant notamment des femmes qui sont porteuses ou des hommes qui sont porteurs de ces énergies-là. Le 22, le 11, le 4, le 2, le 6. Vraiment de regarder sur votre planète de naissance. Pour ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, vous connaissez vos énergies de naissance et voir en quoi ce portail va venir révéler en vous des dons et des qualités. Je parle notamment des femmes qui sont nées au mois de novembre, mais en quoi ce 11 puissant, cette force de transformation, cette force de confiance en elle, comment elle peut, ce portail peut les aider à reprendre confiance en elle.
Pour les femmes qui ont du 22, bah, comment mon énergie masculine, mais aussi de construction, mon petit castor intérieur va venir m'aider à construire ma vie. Toutes ces notions-là. Et puis aussi ne pas oublier le 6, hein, cet engagement vis-à-vis de soi-même, ce choix en 2022. Il y a encore le temps, là on n'est pas encore en 2023, de reprendre les rênes, hein, c'est vraiment ça, reprendre les rênes de sa vie. C'est vraiment le message du 22/11/2022 avec ce Sagittaire très puissant. Reprendre les rênes de sa vie sans se retourner, avancer puissamment vers son nouveau destin et lâcher le passé. C'est vraiment les messages de ce portail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, écrivez les chiffres devant vous, laissez-vous aller. Vous pouvez même dessiner à partir des chiffres. Vous verrez, c'est souvent révélateur de ce que votre énergie avec les dessins, ça peut être vraiment chouette. Merci infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On se retrouvera pour le mois de décembre pour l'énergie 3. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, faites fleurir vos talents, nouvelle formation pour mieux se connaître. Donc, je vais accompagner des femmes, donc là c'est pour un groupe de femmes, à mieux se connaître afin de définir quelle voie professionnelle elles ont envie, comment créer leur vie à partir de leurs dons et leurs talents. Donc ça peut être des personnes qui cherchent un nouveau métier, mais aussi qui veulent créer leur entreprise ou pas, juste de se connaître afin de définir et de créer une vie sur mesure qui leur ressemble avec leurs dons et leurs talents. Ça commence le 30 janvier 2023. N'hésitez pas à me demander plus de détails. Je vous enverrai tout ça dans tous les cas dans les semaines à venir. Merci beaucoup. Bon portail, bonne nouvelle lune et belle entrée en Sagittaire pour tout ce mois qui arrive. Merci à vous. À bientôt.